Je pense que si on devait retenir quelque chose, c'est que nos identités sont le fruit d'une construction sociale et historique, et même nos désirs ont été façonnés par ce qui est réprimé ou au contraire par ce qui est valorisé. Et donc c'est intéressant de s'intéresser précisément aux désirs des gens parce qu'ils disent quelque chose de notre histoire, de ce qu'on considère comme supérieur ou non. Et en fait, ils structurent vraiment les rapports sociaux et ils en sont assez révélants. Et c'est pour ça qu'on a commencé par raconter une histoire qui était somme toute personnelle pour moi, mais qui s'inscrit en fait dans une histoire beaucoup plus large et qui illustre en fait combien l'intime est politique. Mais quand on dit ça, c'est intéressant de ne pas se limiter justement à nos histoires, mais de les mettre en commun pour comprendre en fait comment ces rapports nous emprisonnent tous, surtout les femmes, surtout les personnes queer, mais aussi d'une certaine façon n'importe qui, et voir un petit peu comment le piège peut se refermer sur les gens et après comment en sortir pour avoir tout simplement une vie plus épanouissante et où on a plus le temps de construire du commun. Parce que je pense que ça aussi, si j'avais un truc aussi à dire, c'est qu'en fait, ces processus de distinction hétéro, homo, homme, femme, etc., nous isolent et participent au fait qu'on ne puisse pas construire des projets communs. Dans leur binarité. Dans leur binarité, en fait, ça divise tout simplement. On dit que le féminisme divise, mais en fait, non, c'est ces catégories-là qui divisent, puisque si les hommes méprisent les femmes, comment on construit un projet utopique commun? Et donc, je pense aussi que ce qui est important, et ce que je dis dans la conclusion, c'est d'essayer d'imaginer des façons d'obtenir de la reconnaissance sociale qui ne passe pas par la domination. Parce que l'humain a besoin de reconnaissance sociale. Le problème, c'est que je vais être très caricatural, mais aujourd'hui, pour être reconnu socialement, il faut avoir sa Tesla, il faut avoir une jolie femme à son poignet. En fait, il faut consommer, et par la consommation, on domine et on exploite l'autre, obligatoirement, surtout dans un monde néolibéral. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de penser une reconnaissance sociale qui passe plutôt par le fait d'apporter au groupe. Donc je vais redonner un exemple très caricatural, mais par exemple si on s'implique dans des jardins ouvriers, par exemple, on va avoir de la reconnaissance sociale parce qu'on apporte au groupe, en même temps on développe des compétences et on est vers une reconnaissance sociale plutôt du fait de ce qui est bien pour la collectivité, quoi.